Aujourd'hui, Murat Erbezci est avec nous. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, oui, et je m'appelle, comme vous dites, Murat Erbezci, je suis médecin ophtalmo. Je travaille dans mon cabinet privé à Izmir. Donc, je vois des patients pendant la journée. Donc, c'est ça mon travail, ce que je fais. Comment et pourquoi la langue française, en fait? Ah, comment ça s'est passé? Et donc, quand j'ai terminé l'école de la médecine à Izmir en Turquie, donc mon père, il était médecin aussi, et donc il voulait tout le temps que j'aille faire des études en Europe, parce qu'il me disait ça peut quand même t'aider de voir autre chose, avoir beaucoup d'idées nouvelles et apprendre des choses qu'on ne peut pas apprendre ici. Donc il voulait tout le temps que je fasse mes études de spécialisation en Europe. Et ça s'est commencé comme ça. Donc j'ai fait quand même une petite recherche pour décider où je peux faire des études. Et il y avait quand même une occasion de faire des études d'ophtalmo, parce que je voulais être ophtalmo, en France. Et à l'époque, j'ai discuté ça avec l'attaché culturel du centre culturel français d'Izmir. Donc, il m'a proposé d'aller faire des études de français à Besançon, parce qu'il y avait quand même un centre linguistique appliqué qui faisait des cours 8 heures par jour, donc c'était des cours très intensifs. Donc, comme j'étais pas très bien en français, et donc ça pouvait me permettre d'avoir comme un niveau de langue correct pour pouvoir faire des études de la médecine, de l'ophtalmo en France. Donc, quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé également que quand même il y a un service d'ophtalmo très puissant, très bien à Besançon. Donc, j'ai eu les deux choses ensemble. Donc, j'ai décidé d'aller faire des études de langue et après essayer d'entrer dans ce service d'ophtalmo qui était très bien et donc qui travaillait sur des sujets que j'intéressais beaucoup à l'époque. Donc, ça a commencé comme ça. Ah, nickel. Et quels sont vos liens aujourd'hui avec la langue française? Ah oui, j'utilise beaucoup français parce que j'ai des amis et, et des collègues français. Et donc je participe beaucoup de congrès, de travail scientifique en France. Et donc je continue toujours à apprendre, aller voir les choses nouvelles, comment ça se passe en France, les sujets nouveaux sur lesquels ils travaillent. On fait des études ensemble. Il y a quelques ans, j'ai même fait un diplôme universitaire complémentaire à Dijon pour toujours continuer mes études, me développer dans mon métier, si tu veux. Ok. Et vous avez des souvenirs marquants liés à la langue française et à la culture française dans votre vie, comme ça, que vous pouvez partager avec nous? Ben oui, parce que comme je suis parti en France, donc d'abord je suis parti quand même dans un environnement assez international, parce que quand on part à un centre linguistique, donc il y a toujours des étudiants étrangers qui sont là pour apprendre un petit peu français. Donc c'est un environnement international est très agréable. Étant jeune, tout le monde est jeune, c'est très agréable à vivre et à apprendre. J'ai commencé avec une bonne expérience. Ma vie, disons, la partie de ma vie en France, très agréable. Mais après, j'ai commencé à l'hôpital. Donc là, c'était un peu différent. Parce qu'au début, c'était vraiment difficile d'avoir des contacts parce que j'étais toujours pas aussi bien en français. Donc c'était pas si facile d'avoir des contacts, des amitiés avec des autres qui travaillent dans l'hôpital. Donc je me sentais quand même un peu, comment dirais-je, Étranger. seul, étranger.
C'était un peu désagréable, les débuts de ma vie hospitalière, si je peux dire. Mais ça s'est passé très rapidement à de très bonnes amitiés. Donc j'ai eu de très bons amis français, qui sont toujours mes amis, très proches. C'est ce que j'ai remarqué, c'était pas très facile le premier contact avec les Français au début, mais une fois qu'on passe cette période, après c'est vraiment très chaleureux, très amical, on apprend beaucoup de choses, on peut partager beaucoup de choses. Tout ce que je peux dire, j'ai jamais senti après seul et laissé à côté. J'étais souvent bien entouré, donc on pouvait discuter de tout. Et puis de vivre en France, ça apporte l'autre chose. Par exemple, j'ai pu pouvoir lire en français. Je parle de la littérature. C'était pas si difficile de lire, si je peux dire, des articles scientifiques, médicaux. C'était pas si compliqué. Mais de lire de la littérature, donc c'était étonnant. J'ai commencé pour la première fois à lire Kundera, que j'avais déjà lu en turc, à lire en français. J'étais complètement étonné. Je me suis dit, waouh, c'est autre chose. C'est autre chose de lire ce livre en français. J'ai vu, c'était pas comme la première impression que j'avais eue sur le bouquin. C'est complètement changé quand j'ai commencé à lire en français. Donc je trouvais ça assez intéressant. Et puis, quand même, j'aime bien la culture aussi en France, le savoir-vivre et tout. Donc, c'est très agréable. Ok. Merci beaucoup, Murat El Bezgi, pour ce superbe interview. C'est moi, merci beaucoup.